Bonjour à toi et bienvenue dans ce premier épisode. Alors, je dois t'avouer que je suis un petit peu émue parce que c'est mon premier podcast et j'espère le premier d'une série de petites choses qui m'inspirent dans mon quotidien et que j'aimerais partager avec vous. Alors, ça peut être lié à ma rencontre avec mes patients, avec mon histoire personnelle, avec mon expérience, avec mes découvertes, avec mes questions aussi. Et j'espère que voilà, on pourra créer un dialogue et si vous avez des questions à m'envoyer, des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas, ça sera avec grande joie. Si je me sens en résonance avec ce sujet, de vous répondre comme je peux. Donc aujourd'hui, pour ce premier podcast, j'aimerais évoquer avec vous la question des multipotentiels. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi un multipotentiel? Un multipotentiel, c'est une personne qui a plusieurs, on va dire, passions, qui a plusieurs centres d'intérêt créatifs et la capacité, à exceller dans divers domaines. Donc il y a Emily Wapnick qui a popularisé un petit peu ce terme, de multipotentiel et bien avant elle, il y avait déjà Barbara Scheer qui parlait de scanner, c'est-à-dire des personnes qui explorent 1000 pistes au lieu de suivre un seul chemin. Alors, je tiens à préciser que être multipotentiel, ça n'a rien à voir avec, être indécis, instable, c'est vraiment, une sorte de curiosité insatiable, une créativité transversale et cette capacité à relier, des mondes qui sont complètement différents. En tout cas, à première vue. Alors les traits de ces personnes multipotentielles, alors j'en ai cherché quelques-uns, voilà. Alors ce qui m'est venu, c'est, alors déjà il y a cet amour des débuts, c'est-à-dire une sorte d'excitation presque euphorique face à la nouvelle passion et aussi le côté éphémère, c'est-à-dire que, une fois qu'on a l'impression de maîtriser un peu le sujet, de l'avoir parcouru, d'avoir acquis, certaines compétences, bah, ça peut s'éteindre aussi vite que c'est arrivé. Donc voilà. Ce qu'on repère aussi, c'est une sorte d'apprentissage fulgurant. Quand la personne est passionnée, ça rentre tout de suite, hein, voilà, elle est en capacité, d'absorber rapidement des savoirs, qui peuvent être très complexes. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que le cerveau de ces personnes-là fonctionne en arborescence. C'est-à-dire qu'il y a plein comme s'il y avait plein de tiroirs qui s'ouvraient et des idées qui se connectent entre elles. Comme si tous ces tiroirs finalement qui peuvent être, différents, se connectaient entre eux et créer des passerelles, parfois, inattendues ou innovantes. Donc, ce sont, des personnes qui en général, vont proposer à la société des choses, inattendues, innovantes, très créatives. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que finalement ce qui les intéresse le plus, c'est pas tant, la création d'un produit, d'un contenu, d'une activité, mais c'est souvent le processus d'exploration. Voilà, pas forcément la finalité, mais vraiment, bah, d cette soif d'apprendre, cette soif, de s'enrichir, c'est toujours un peu comme ça une quête de se nourrir, de savoir, de nouveautés, d'expériences. Alors bien sûr, si aujourd'hui je vous parle de ce sujet, c'est que, moi aussi, bah, longtemps j'ai été un petit peu, en questionnement par rapport à ça. Je me sentais un peu en décalage, pourquoi il y a plein de choses qui m'intéressent? Pourquoi j'arrive pas forcément à trouver, ma voie ou en tout cas, par exemple dans mon choix d'orientation, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Ça pouvait être, l'architecture, l'archéologie, heu, la médecine, la psychologie, la philosophie, voilà, il y a énormément, énormément de sujets donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir une voie. Moi j'ai commencé mes études, post-bac, en médecine, donc j'ai fait un double cursus, médecine, psychologie. Finalement, je me suis rendu compte que la psychologie, il y avait quand même, beaucoup de choses qui me plaisaient, mais ça m'a pas empêché de faire en parallèle, d'autres études. Donc, voilà, j'ai fait des DU, j'ai été à des cours d'histoire, de philosophie, j'ai fait un BTS diététique, enfin j'ai fait une année. Voilà, j'avais comme ça ce besoin de me remplir, je passais des heures à la bibliothèque, à lire, voilà, c'était comme ça quelque chose de frénétique à l'intérieur de moi et j'avais du mal à me dire, «Waouh, je vais faire qu'un seul truc dans ma vie, quoi». Donc très tôt, j'avais pensé, à l'entrepreneuriat, être à mon propre compte, où j'avais un peu ça,
pour me sentir libre, en fait, parce que je sentais que ce monde était un peu trop étriqué, pour mes idées. Donc bah, j'ai pu me sentir en décalage, j'ai pu me questionner, me dire: «Est-ce que je suis normale? Est-ce que, je suis pas trop dispersée? Est-ce que, ces détours sont pas des échecs? Est-ce que, je suis quelqu'un qui finalement peut pas me fixer, terminer quelque chose?» Donc voilà, puis, avec le recul, je me suis rendu compte finalement que c'est un peu comme des pièces d'un puzzle et chacune de ces expériences, bah, viennent, enrichir, ma compréhension du monde et je le vois bien avec mon cabinet. Bon, par exemple, mon premier travail, ça a été, travailler, dans une entreprise boursière en tant qu'assistante RH, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, avec, des valeurs et des codes complètement différents, et en même temps aujourd'hui, bah, ça me sert quand, je reçois des patientes, des patients qui sont, par exemple, en burn-out, dans leur entreprise. Je peux comprendre certains leviers, certains mécanismes. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Voilà et aujourd'hui, je suis vraiment, très ravie de cette, multipotentialité. Ça a été tout un parcours un peu comme un super-héros qui au début il dit: «Waouh, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive?» Je découvre une sorte, de super pouvoir et je j'arrive pas du tout à canaliser cette énergie énorme. Je suis débordée, je suis épuisée, je tombe, je me sens un peu, seule à avoir ça, comment je fais? Et puis petit à petit, l'expérience de vie faisant, on se polit un peu comme un diamant et on apprend à canaliser, on apprend, à créer des ponts, à canaliser, voilà, cette énergie, à s'inspirer aussi, d'autres personnes qui vivent ça. J'ai fait des belles rencontres et je me suis dit: «Tiens, il est aussi dans cette team-là quelque part». Voilà, c'est pas pour stigmatiser, pour séparer, mais il y a comme ça des traits de caractère, qu'on retrouve et finalement, on se rend compte que cette multipotentialité, ben, elle peut être, vraiment le pont entre plusieurs mondes et je trouve ça profondément riche et donc l'idée, c'est d'apprendre à canaliser ce flot d'énergie multipotentielle, de savoir quoi faire de ce flot permanent d'idées. Voilà, ça peut être des nuits où notre cerveau, il bouillonne, il a envie de créer. Moi, ça m'est arrivé, de me réveiller la nuit, d'avoir, mon petit carnet à côté du lit et de noter, parce que j'avais envie d'écrire des articles, parce que j'avais envie de créer un mandala, parce que voilà, X, Y raison, mais quand l'idée arrive, bah, voilà, il y a quelque chose comme ça d'une créativité, débordante. Et souvent, c'est accompagné par un enthousiasme très, très fort, un goût, d'apprendre, et vraiment une passion, très, très forte. Alors, la difficulté, voilà, c'est, de veiller à ce que, on puisse rester connecté à notre corps. Et j'insiste là-dessus parce que, bah, très vite, vu qu'on a un mental débordant, un champ, de potentiel immense, on peut, parfois, passer à côté, de ressentis physiques et peut-être même émotionnels et heu et ça va être important, justement d'apprendre à apprivoiser ces super pouvoirs. Alors, j'ai noté quelques clés, peut-être qui pourront vous inspirer, mais l'idée c'est de trouver vraiment ces outils, sur mesure, ceux qui nous conviennent. On apprend à les découvrir aussi avec l'expérience et puis, en discutant les uns les autres. Donc n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires, vos propres outils, si vous vous reconnaissez dans toutes ces descriptions, comment vous viviez les choses, vos outils, voilà. Donc déjà, moi, je trouve que le 1er point, le plus important, c'est d'accepter, entre guillemets, cette nature de multipotentiel. Reconnaître qu'on est fait de multiplicité et quelque part, c'est une richesse. Déjà, d'arrêter de se blâmer, arrêter de se comparer aux autres et de se dire: «Bah, OK, je fonctionne comme ça, tout simplement». Et ensuite, de créer des sortes de contenants. Moi, j'utilise beaucoup des carnets, ou des tableaux d'introspection, voir ce que je ressens, que me disent mes émotions, mon corps, qu'est-ce que je me raconte dans ma tête. Est-ce que c'est en lien, en phase avec mes valeurs?
Est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? Quelle est la priorité? Comment est-ce que je suis en phase avec l'énergie en ce moment que je vis? Donc voilà, mettre ses idées comme ça, hiérarchisées, rangées, ça permet de ne pas venir ouvrir tous ces tiroirs en même temps et de pouvoir, matérialiser, certaines de ces idées. Parce qu'on ne peut pas tout manifester, d'un seul coup. Autant notre esprit est immense, on peut s'imaginer, 50 000 000 de choses, mais autant physiquement, dans la réalisation, dans la matière, on va pas pouvoir tout faire. Donc c'est important vraiment, c'est de respecter aussi, ces cycles personnels, de peut-être, voir quand on peut donner beaucoup d'énergie, d'intensité et aussi prendre le temps de se poser, de se reposer, de lâcher prise, de voir si c'est juste pour nous ou si on se fait consumer en somme. Voilà. Et ensuite, ce que je trouve intéressant comme outil, souvent on se dit: «Mais non, mais si je fais ça», par exemple, je sais pas, si je suis, inspecteur des impôts, je peux pas être, spirituel ou voilà. Parfois on va se créer comme ça une sorte d'interdiction intérieure et parfois on peut avoir, voilà des contradictions mais derrière ces contradictions, il y a peut-être quelque chose de nouveau qu'on peut créer à partir de là. Ou peut-être, créer plus, de souplesse, dans les codes sociaux, des choses comme ça. Voilà. Par exemple, on peut opposer aussi, la spiritualité et je sais pas, les personnes qui peuvent dire: «Oui, mais si tu te maquilles, c'est que tu es superficiel». Et ben, voilà, peut-être qu'une personne très spirituelle pourrait aussi arriver, très maquillée et peut-être offrir une autre image, sortir des carcans, qui sont déjà préétablis. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de relier plutôt que d'opposer et voir comment ces passions, heu, ces concepts qui nous semblent différents peuvent, dialoguer entre elles et peut-être créer, de nouvelles choses intéressantes. Et je trouve aussi que ça parle de nos missions, des valeurs, phares qui nous constituent. Et justement, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond de toutes ces couleurs différentes, tout ce feu d'artifice. Est-ce qu'il y a pas le point commun, dans tout ça? Et souvent, on le retrouve dans nos valeurs. Moi, par exemple, le point commun entre toutes mes activités, c'est la créativité. C'est, offrir, mes réflexions, aux autres. Voilà, partager. Heu, être aussi dans l'empathie, être dans la compréhension du monde, voilà, c'est tout ça mes leviers, personnels. Donc ça peut être intéressant de vous dire: «Mais quel est mon levier personnel là-dedans? Quelle est ma mission finalement, au fond?» si je devais la résumer en quelques mots. Et je terminerai sur ce point, c'est que aussi, finalement, de célébrer ce qui est pas terminé. Voilà, célébrer aussi peut-être des passions qu'on a arrêtées. Peut-être on y reviendra, peut-être pas, peut-être c'était, un pas pour aller vers d'autres choses. Juste se dire: «OK, ben, j'ai pas terminé ça et c'est pas un drame». Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler, d'un autre point, c'est que, dans mon métier de psychologue, parfois je me suis posé la question: «Est-ce que derrière cette multipotentialité, il n'y avait pas la question des traumatismes?» Alors, on va séparer les 2. Donc la multipotentialité n'est pas causée par un trauma. Elle, relève plutôt d'une disposition naturelle, une curiosité, une rapidité d'apprentissage, une créativité, comme on a dit, transversale. Mais le vécu, notamment les traumatismes, peut complexifier l'expression de cette multipotentialité. Ça peut renforcer la dispersion, ça peut accroître l'hypervigilance, la suradaptation, la perte de confiance en soi, le sentiment de décalage avec les autres. Voilà, donc c'est très important de pouvoir faire la distinction. Qu'est-ce qui est de l'ordre du câblage de mon cerveau? Voilà, je suis comme ça. Et qu'est-ce qui vient, créer peut-être de la souffrance, dans quelque chose qu'on n'aurait pas accepté, dans quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à canaliser. Et les outils que je peux proposer en thérapie justement, c'est de démêler, qu'est-ce qui est de l'ordre du traumatisme et qui est-ce qui est de l'ordre de l'essence personnelle.
parce qu'on peut vraiment faire un travail pour aider, à transformer cette dispersion défensive en force créatrice, consciente et assumée. Voilà. Donc j'ai l'habitude, en étant passée par là, pardon, d'accompagner aussi ce type, de profil, les personnes aussi, neuroatypiques. Voilà. Donc pour conclure ce premier er podcast, être multipotentiel, c'est un peu, comme porter une cape invisible. Au début, elle peut sembler lourde, mais plus on apprend à l'utiliser, plus on arrive à manifester ces magnifiques pouvoirs et plus on se sent en alignement avec soi-même. Donc il y a vraiment tout ce travail de canaliser ce super pouvoir et j'avais envie de terminer en disant que voilà, on est tous dans des spécificités, on n'est pas à mettre dans des cases. C'est juste des repères, cette notion de multipotentialité, des pistes qui vont peut-être entrer en résonance ou pas avec vous d'ailleurs mais chacun a à offrir quelque chose de particulier au monde et je pense que c'est ça qui est le plus important. En tout cas, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écoutée pour ce premier épisode et de m'accompagner dans cette aventure, qui m'inspire au quotidien. Et n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à partager votre vécu et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.